Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tient à tout à cœur, quels sont les bons messages qu'on transmet à nos enfants et notamment aux adolescents, à nos jeunes futurs adultes en termes d'éducation financière et de relation à l'argent pour les aider à devenir des êtres libres et libres financièrement à leur tour. Et pour ce faire, on va le faire à deux voix et à deux voix avec Arwa, qui est une spécialiste de l'éducation financière et qui aide des parents et des enfants à acquérir les bons réflexes sur ces questions liées à l'argent. Bonjour Arwa. Bonjour Ophélie, merci de m'avoir invitée. Mais avant de passer à cette interview, je vous invite à vous abonner à Frico Féminin et à télécharger dans la description votre cadeau, les 6 secrets pour libérer votre potentiel et devenir libre financièrement. Alors, Arwa, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de ton histoire et de comment tu en es arrivé à créer Educafi? Très bien, avec plaisir. Avec plaisir. Eh bien, moi, j'ai travaillé pendant plus de 18 ans dans la banque, à des métiers où j'étais conseiller de clientèle patrimoniale et conseiller de clientèle entreprise en fin de carrière. Et en effet, je me suis rendu compte que l'argent était une vraie souffrance pour tout le monde. Et j'ai toujours eu envie également d'accompagner les adolescents et de leur dire qu'il faut croire en eux et qu'ils peuvent y arriver avec toutes les clés dont ils auront, qu'on leur transmettra pour leur futur. Et je me suis toujours occupée en fait, des stagiaires et des alternants. Et en effet, ce que je peux faire le mieux, c'est aider ces jeunes en leur transmettant de façon simple et adaptée toutes les clés pour pouvoir être serein financièrement et avoir un bien-être financier, plus tard. Et j'interviens également auprès des parents puisque l'un ne va pas sans l'autre. L'objectif, c'est d'inculquer, voilà, des choses aux enfants, mais qu'il se passe également la même chose à la maison, que les parents aient les bons réflexes et que, voilà, il puisse y avoir, en effet, un cercle vertueux au sein de la famille. Oui, alors en France, l'argent, c'est un sujet extrêmement tabou et on associe beaucoup d'émotions, notamment négatives. Alors, le premier problème, c'est notre rapport à l'argent, parce que dans nos familles, souvent, on en parle de manière très négative et très limitative. Quels sont les messages qui, toi, t'ont été transmis sur ces questions? Et moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai des parents qui ont toujours communiqué avec nous, puisqu'on est 3 filles, hein, de façon très simple, de façon très naturelle sur l'argent et ils avaient des difficultés, financières, mais ils en ont toujours retiré le côté positif et en nous parlant de ça de façon positive et ben, nous, on n'a pas eu, à traîner, en fait, ce bagage négatif tout au long de notre vie et tout au long de notre adolescence et on n'a pas de mal à parler d'argent. On en parle comme un autre sujet sans aucun problème. Alors, tu le disais, finalement, un des premiers conseils qu'on peut donner à des parents, c'est déjà d'associer dans leur discours des émotions positives et non limitatives à cette question qui est liée à l'argent et d'en faire un sujet fluide. Oui, tout à fait, exactement. L'objectif, c'est de communiquer avec ses enfants, sur cette thématique, hein, dès le plus jeune âge, de les faire participer à des expériences, tout en étant positif sur ce type, d'expérience et ne pas attendre un moment clé, pour en parler en disant: «Bah, viens, j'ai quelque chose à te parler». Là, en général, quand on dit: «Viens, il faut que je te parle», on voit le côté négatif et on tout de suite, naturellement, on se dit: «Oh là là, mais qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va penser?» Et non, en réalité, il faut en parler tout du long puisque l'argent fait partie de notre quotidien, et les enfants le voient, ne serait-ce même dans la poussette quand ils vous accompagnent faire des achats, dans les magasins, ils voient que vous faites quelque chose, que vous faites des achats, qu'il y a une transaction qui se passe. Donc il ne faut pas hésiter à essayer de commenter cette transaction, leur expliquer qu'on fait ces achats-là pour la famille et en parlant comme ça de tout ça et des différents projets qu'on a, la préparation des vacances, aussi des vacances familiales, que c'est un budget qui est préparé. Bah, tout ça, c'est positif. C'est positif parce que l'enfant, du coup, il se sent considéré, il participe à quelque chose, donc à un projet, un achat pour la famille et puis, du coup, ça lui permet de construire également son rapport à l'argent et son autonomie pour plus tard. Alors souvent, l'argent, au moment de l'adolescence, on l'associe à l'argent de poche. Est-ce que tu aurais quelques bons conseils à nous donner par rapport à cette question? Ah oui, je dis toujours que l'éducation financière commence par l'argent de poche et que l'argent de poche, c'est quelque chose de très, très important pour les préadolescents et les adolescents parce que c'est le début de l'autonomie
Et l'argent de poche, c'est également un acte important pour les parents, mais également pour les adolescents, parce que ça représente avant tout une relation de confiance entre l'un et l'autre. Et l'argent de poche doit être cadré positivement. Il faut qu'il y ait un échange avec l'enfant, voir avec lui comment il va utiliser cet argent, quelles sont les dépenses qu'il a envie de faire avec cet argent, comment vous allez lui donner cet argent. Est-ce que vous allez lui donner toutes les semaines? Est-ce que c'est de l'argent que vous allez lui donner tous les mois aussi? Pour qu'il puisse comprendre quelle relation il va avoir avec vous sur ce type de transaction. Parce que l'argent de poche, c'est aussi des flux qu'il va recevoir régulièrement, donc ça le prépare également à recevoir un salaire pour plus tard, un salaire qu'il va devoir gérer. Donc l'argent de poche, il va devoir gérer comme de la gestion de budget aussi. Est-ce que c'est de l'argent de poche qu'il va devoir utiliser en liquide? Est-ce qu'il va avoir une carte bleue? Donc il faut pouvoir discuter tranquillement avec son ado de ça et puis, de cadrer comment va se passer, la gestion de cet argent de poche. Et puis surtout, ne pas hésiter à faire un point, tous les 3 mois, tous les 6 mois pour voir si la somme lui convient, s'il a besoin de plus. Mais le principal conseil que j'ai à donner, c'est vraiment de communiquer et de l'accompagner les premiers mois dans la gestion de cet argent de poche et surtout de rester bienveillant parce qu'on a tous le droit à l'erreur et que ces erreurs, on peut les transformer de façon positive en se disant: «Peut-être que tu as beaucoup dépensé ce mois-ci, qu'est-ce qui s'est passé?» Faire des questions ouvertes. Est-ce que c'est une dépense que tu aurais pas pu faire le mois prochain? Pour aussi l'entraîner à la réflexion de la gestion de son argent. Et c'est en faisant participer à cette réflexion que lui, il va pouvoir grandir, évoluer et construire tout ça pour plus tard. Oui, alors moi, je le vois comme un super cas d'école justement à la gestion de l'argent de poche. Alors moi, j'ai une fille Oui, qui est adolescente et qui a 15 ans, donc je suis en plein dans ce sujet-là. Et notamment, on a des réflexions tous les mois sur les projets. Et c'est une manière de l'aider à se projeter dans l'avenir qu'elle aura et comment est-ce qu'elle commence à mettre l'argent au service de ce sujet-là et de ces choix-là. exactement. Du coup, ce qui est important, ce que tu disais, c'est avoir une fluidité de dialogue, mettre en place des règles claires et puis c'est, réfléchir à cette question du budget, à qu'est-ce qu'on affecte, à notre rapport à la consommation. Souvent, ce qui est problématique au moment de l'adolescence, c'est le rapport à la consommation et c'est de réussir à détecter les pièges que la société nous envoie, notamment parce que, sur les réseaux sociaux, des consorts de chez nous, on nous envoie des injonctions, sur, la manière dont, on pourrait être heureux si l'on consommait plus. Tout à fait, exactement. On voit que, avant 12 ans, les enfants mettent beaucoup de côté. Ils prennent sur leur argent de poche et ils mettent de côté et à partir, de 12 ans, cet argent de poche commence à se diluer parce qu'il y a justement ce besoin de sociabilisation, vis-à-vis des copains, des copines, ce besoin de sortir beaucoup plus. Donc c'est un moment qui est crucial, où il faut faire ce que tu recommandes, c'est en effet de communiquer et puis, d'apprendre justement de ne pas être en mode surconsommation. J'ai une copine qui me parlait justement, de sa petite fille aussi qui apprenait à connaître ses goûts parce que, l'argent de poche, ça permet aussi de s'auto-tester. Est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter ça? Est-ce que c'est quelque chose auquel je tiens? Est-ce que j'en ai besoin tout de suite? Ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai pas besoin ou parce que j'achète uniquement parce que, tous mes amis l'ont et que si je l'ai pas, du coup, je serai écartée du groupe. C'est pour ça que je reviens souvent au terme de communication pour que l'enfant puisse vous en parler, en fait, en toute tranquillité sans avoir besoin, d'être jugé. Oui, c'est important d'évoquer cette question de ce qu'on projette, autour de l'argent et de ce que l'argent achète et ce que l'argent n'achète pas et notamment l'amour, l'amitié et toutes ces relations. Mmh. Oui, oui, Et ça, c'est des sujets sur lesquels, en fait, les enfants et les adolescents assez rapidement, peuvent mettre des mots et ça permet de désamorcer des choses qui, en termes d'émotions et de relations, peuvent devenir très compliquées à l'avenir. ouais, tout à fait, tout à fait. C'est, une autre amie aussi qui a un adolescent qui a 15 ans et qui, en fait, a voulu acheter un cadeau d'anniversaire pour sa petite copine. Et il voulait tellement lui faire plaisir et qu'il a dépensé, en fait, toute son épargne, tout ce qu'il avait mis de côté pour, acheter ce cadeau, à sa copine et il avait plus d'argent de poche de côté et sa maman, du coup, a fait un point avec lui et lui a expliqué à ce moment-là qu'en effet, le cadeau qu'il avait fait, il était pas obligé de l'acheter
parce que c'était un cadeau, qui était beaucoup trop cher et qu'il pouvait faire plaisir à sa copine autrement qu'en dépensant, tout l'argent qu'il avait économisé, ces derniers mois. C'est pour ça que c'est le rapport de confiance est aussi très, très important entre un parent et son enfant. La question aussi des mythes autour de l'argent et des messages que l'on transmet par rapport au rapport au temps, à l'argent, au travail, le fait qu'il faut travailler dur, qui est pas forcément Mmh. le meilleur des messages que l'on puisse Oui. transmettre à nos enfants. Les angoisses qu'on leur renvoie par rapport aux études. Alors, toi notamment, tu m'as indiqué, que tu avais fait des études par alternance. Les injonctions liées à la réussite, c'est des choses que l'on transmet beaucoup à nos enfants au moment de l'adolescence et moi j'interpelle les parents que nous sommes sur ces questions-là. On a vécu, nous, dans notre éducation, des messages qui étaient très tournés autour d'une notion de réussite, qui était souvent celle des 30 glorieuses. Il fallait faire beaucoup d'études pour réussir. Moi-même, j'ai passé 20 ans de ma vie à accompagner des entrepreneurs. Les personnes que j'ai accompagnées et qui ont le mieux réussi dans l'entrepreneuriat n'étaient pas forcément des personnes qui ont fait beaucoup d'études, mais c'était des personnes qui étaient très malignes, qui ont testé, qui ont appris sur le tas et qui se sont formées tout au long de leur vie. Donc c'est important aussi en tant que parent de déconstruire les mythes autour de la réussite et d'aider nos enfants finalement à être des êtres libres et plutôt de leur transmettre cette idée qu'on peut apprendre tout au long de sa vie. D'ailleurs, il faut dédier un budget à ça, au fait d'apprendre tout au long de sa vie et d'apprendre notamment à mettre l'argent à notre service plutôt que de courir après l'argent. Exactement, exactement et en fait, ça, c'est un rapport à l'argent qui se construit, bien avant l'adolescence, et qui se construit dès que, l'enfant a 6 ans. Le premier discours, c'est, bah, «Je dois aller travailler, allez vite, dépêche-toi». Donc l'enfant, en fait, commence déjà à comprendre que son parent doit aller travailler. Souvent, ça peut être fait de la façon négative, donc ils ont déjà cette relation, bah, tiens, pour avoir de l'argent, il faut qu'il aille travailler. Ça veut dire que mon papa ou ma maman, elle est moins présente pour moi et tout s'accélère très, très rapidement et en effet, on doit faire comprendre à l'enfant que, l'argent est à notre service et que nous, on n'est pas esclaves de son travail, mais que bien au contraire, on prend plaisir à être entrepreneur, à être salarié et que en échange, on reçoit cet argent et avec cet argent, on a la possibilité de faire, tel ou tel projet. Toujours rester, dans le côté positif et en effet, on le disait, tout à l'heure, il y a malheureusement des fois où il y a des étiquettes qui sont collées sur certains cursus. L'alternance, où on a l'impression que parfois l'alternance, c'est très négatif, alors que finalement en alternance, on peut faire plein de beaux métiers. On peut devenir, voilà, chef cuisinier, on peut devenir un très, très grand pâtissier, mais on peut aussi faire son école de commerce en alternance, ce qui permet de découvrir aussi de construire sa relation à l'argent, d'avoir un salaire en contrepartie qu'on doit gérer et qu'on doit mettre au service de ses projets plus tard. Donc ça peut être un voyage autour du monde, ça peut être, un premier achat immobilier aussi. Donc tout ça doit rester très, très positif. Alors ça, c'est des choses que moi j'ai également introduit, dans l'éducation de mon ado, le fait de systématiquement mettre de l'argent de côté pour s'offrir des opportunités. Très bien, mais oui, c'est exactement ça, des opportunités. Et finalement, ce que l'argent nous permet essentiellement, c'est, de vivre des expériences et de s'offrir des opportunités d'avenir, qui nous permettent de vivre les expériences qu'on a envie de vivre. Dernièrement, je lisais un bouquin assez génial qui s'appelle The Good Life, qui est, une des plus grosses études qui a été faite justement sur le ressenti du bonheur et quand on Mmh. nous interroge à la fin de notre vie, qu'est-ce qui fait qu'on a le sentiment d'avoir eu une vie épanouie et heureuse? C'est le fait d'avoir vécu des expériences et d'avoir passé du temps avec les gens qu'on aimait. Oui, exactement. C'est exactement ça et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'a pas de prix. Toi-même, tu es maman de filles, justement, il y a une chose qui est aussi importante, pour interpeller les parents. Notamment, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très, très longtemps qui indique que, on donne moins d'argent de poche aux filles. On a plutôt tendance à faire des cadeaux aux filles et à donner de l'argent de poche aux garçons. Donc soyez très vigilantes sur les messages que vous, adressez aussi à vos adolescents et adolescentes. Un des meilleurs services que vous puissiez rendre à vos filles, c'est de les accompagner, les former, leur transmettre les bons messages sur l'argent et les autoriser en fait à gagner, à gérer, à transformer l'argent pour que notamment les inégalités de revenus, les inégalités de patrimoine soient gommées dans les prochaines années. Mmh. Oui, il y a une notion qui est très intéressante, justement par rapport à cette étude, c'est aussi la notion de négociation. Parfois, dans certaines familles, les garçons et les filles vont recevoir la même somme. Sauf que les garçons vont revenir très, très rapidement et vont négocier pour avoir un complément ou pour avoir un peu plus. Alors que les filles, elles vont se contenter de l'argent qu'on leur a donné et elles vont essayer de le gérer dans ce laps de temps.
Mais c'est important, c'est ce que tu disais, tout de suite, c'est aussi de lui apprendre cette notion de négociation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce mois-ci, bah, ça a peut-être été juste, mais tu as la possibilité de refaire avec moi un point dans 3 mois pour voir si tu as besoin de plus. Et c'est comme ça qu'elle va aussi apprendre à négocier son salaire plus tard. Un sujet aussi à évoquer avec les adolescents, c'est comment on gagne de l'argent. C'est un sujet qu'on n'évoque absolument pas à l'école. À l'école, Mmh. on nous invite à choisir quelque part une case professionnelle, un métier, entre guillemets, pour gagner notre vie. Et pour autant, on ne nous parle jamais de négociation salariale et de comment on gagne de l'argent, même comment on gagne de l'argent dans le business. Oui, 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 et les jeunes, le font de plus en plus tôt parce qu'ils sont très, très sensibles à ça, et les parents les sensibilisent de plus en plus. Un jeune sur 2 aujourd'hui sur Vinted, revend ses affaires sur Vinted. Donc c'est un premier acte qui leur permet aussi de gagner de l'argent, autrement, et puis ça permet aussi de favoriser, l'économie circulaire. Donc il y a ça, il y a des jeunes qui veulent faire aussi des petits boulots, donc du babysitting ou autre, parce qu'ils ont un projet en tête. Et puis, bah, ce projet, ça les motive pour gagner de l'argent autrement que l'argent de poche qu'ils peuvent recevoir de leurs parents ou pour des occasions, spécifiques. Et finalement, moi, j'ai tendance à sensibiliser les mamans sur le fait que plutôt que de transmettre de «l'argent» entre guillemets à nos enfants et des gros montants et un patrimoine, le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire, c'est de leur apprendre à gagner, à négocier et à multiplier l'argent. Oui, ça c'est les oui, ça c'est toutes les clés dont on a besoin pour plus tard et qu'on n'apprend pas à l'école. Je suis entièrement d'accord avec toi, oui. Et en France, on continue à considérer qu'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à nos enfants, c'est de leur transmettre un patrimoine, une maison, ce genre de choses. Alors qu'aux Mmh. États-Unis, au contraire, des gens très fortunés, a dit qu'ils ne transmettront quasiment pas d'argent à leurs enfants parce que c'est leurs enfants qui, quelque part, construiront leur propre fortune. Et je trouve que cette vision des choses interpelle et est plutôt intéressante parce que, qu'est-ce qu'on peut transmettre de mieux à nos enfants? Est-ce que c'est pas leur mettre la petite mise de démarrage, quand nous, on est encore présents et en vie? Pour les aider à se mettre le pied à l'étrier, à démarrer comme il faut, mais les inciter à faire leur propre vie, leurs propres choix et à construire une histoire qui leur ressemble. Oui, on a un atelier, avec, Educafis justement où on apprend aux adolescents, justement à construire cette petite mise, de démarrage pour après, plus tard, faire des premiers investissements. Maintenant, pour les personnes qui peuvent recevoir, un patrimoine aussi de leurs parents, il faut leur apprendre ce que c'est qu'un patrimoine. Il faut leur apprendre à gérer ce patrimoine, et puis il y a aussi cette notion de, valorisation puisque, quelqu'un qui achète, un bien immobilier pour en faire du locatif plus tard, il faut que l'adolescent puisse comprendre quel est l'intérêt de faire du locatif, quel est l'intérêt de faire des travaux dans ce bien pour le valoriser, et c'est important aussi de pouvoir expliquer ça à son adolescent, le plus tôt possible pour que lui, après, il puisse reproduire, en fait, le même schéma pour plus tard et comprendre comment peut fonctionner, cette notion, patrimoniale. Et puis il y a aussi, la transmission dont on parle, très, très peu, la transmission de patrimoine, l'héritage, et j'ai rencontré des jeunes qui ont reçu, un héritage très important. Il y a la douleur, déjà la douleur de la perte, et puis après, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? C'est là qu'il faut avoir la chance de pouvoir avoir un entourage qui est là pour aider, pour accompagner, et puis avoir les connaissances justement pour bien gérer, ce patrimoine et le mettre à bon escient. Et du coup, pour conclure cette interview, quelles seraient justement les bonnes pratiques et les bons messages qu'on pourrait transmettre, à des mamans qui souhaitent accompagner leur ado à être un être libre financièrement? Communiquer, communiquer avec vos ados. N'hésitez pas à vous former, vous, et à former vos adolescents. C'est important, c'est quelque chose qui n'est pas inné, c'est quelque chose qu'on a tous dû apprendre à un moment donné, et pour que les adolescents puissent être sereins plus tard et que vous, en tant que maman ou papa, puissiez être sereins pour vos adolescents plus tard, n'hésitez pas à les former sur ce sujet-là. Oui, puis nous, les parents, en fait, on a un devoir d'exemplarité sur ces questions. Donc, c'est Mmh. important aussi de commencer par nous, nous former à être à l'aise sur ces sujets parce que c'est comme ça qu'eux le seront. Exactement, exactement. C'est pour ça que chez Educafi, on intervient auprès de toute la famille.
J'imagine que toi, comme tu as des filles, le fait d'avoir une maman qui est entrepreneur, investisseuse et à l'aise avec ces questions, ça va aussi ouvrir une autre voie pour tes fils. C'est également le cas dans mon cas. Oui, j'espère, j'espère. Mon aînée a 5 ans et là, bah, on joue, comme pour beaucoup d'enfants au jeu de la marchande, mais j'hésite pas justement à aller jusqu'au bout des choses pour qu'elle comprenne et elle est très, très intéressée et elle a envie de comprendre, elle pose beaucoup de questions et puis, bah, ça lui permet de voir comment ça se passe, au quotidien. Plus on le fait tôt et mieux c'est pour l'enfant. Et il faut aussi arrêter d'associer l'éducation financière et les questions d'argent à des choses barbantes et rébarbatives parce qu'on peut faire ça de manière très ludique. C'est ça, exactement. C'est pour ça que du coup, moi je fais ça sous forme de jeu. L'objectif, c'est que ça soit pas du descendant, parce que sinon c'est barbant et on voit pas l'intérêt. L'objectif, c'est que ça soit fait de façon sous forme de jeu, de façon agréable et puis que l'enfant se sente considéré et qu'il puisse se projeter. Je te remercie Arwa et vous retrouverez dans la description de cette vidéo tous les éléments pour pouvoir la contacter, être accompagné ou recueillir tous ces bons conseils sur son blog. Merci beaucoup Ophélie, merci de m'avoir invitée. Et je vous invite à nous mettre un pouce, à liker, à nous laisser un commentaire si vous avez des questions pour que je puisse vous préparer des prochains sujets pour y répondre. Et belle journée à vous.